Maintenant, parlons des relations many-to-many. Et si je vous disais un instant que nous l'avons déjà implémenté, vous serez tenté de me dire non. Si nous l'avons déjà implémenté. Je vais vous démontrer ça. Prenons la relation entre un produit et un panier. Un produit peut appartenir à plusieurs paniers. Regardez les cardinalités qui sont ici là, c'est l'étoile. Ça veut dire un produit peut appartenir à plusieurs paniers. Et un panier à son tour peut contenir plusieurs produits. Ça veut dire que c'est une relation many-to-many. Parce que dans le panier de jouets, on peut voir les chaussures, les habits et n'importe quoi. Et une chaussure peut appartenir peut être dans le panier de Mohamed, Cédric, Steve, etc. Allons encore plus en profondeur. Regardons comment nous pouvons décomposer cela. Mais est-ce que, comme dans une relation one-to-one feel et foreign key, nous pouvons avoir les parents et enfants, parent and child, pour voir où est-ce que nous allons mettre la clé secondaire, donc la clé étrangère. Non, dans une association many-to-many, il n'y a pas question de clé étrangère. Ok? Il y a ce qu'on appelle une classe associative. L'association entre produits et cartes doit créer une nouvelle classe, une nouvelle table qu'on appelle les tables associatives. En anglais, souvent on appelle les bridge tables. Ok? Et dans ces classes associatives, la clé primaire des products va venir migrer dans la classe associative et la clé primaire des cartes va également venir migrer dans la table associative. Raison pour laquelle j'ai mis Foreign Key 1 et Foreign Key 2. À l'intérieur, comme champ, j'ai mis Product ID et Card ID. Je pouvais bien séparer cela pour rendre les choses plus claires, mais j'ai décidé de mettre ça sur une seule ligne. Ok? Donc vous voyez là, regardez comment j'ai représenté le trait. Ça veut dire que c'est une classe associative. Vous avez many to many. Mais pour ceux qui ne veulent pas représenter comme ça, il y a une autre manière de pouvoir représenter cela et qui est encore plus lisible que ceci. Et voilà donc cette méthode-là. Ok? La relation entre product et card, vous voyez là, il y a primary key. Ces clés primaires vont venir migrer et venir se mettre ici à l'intérieur. Mais vous allez peut-être me demander, mais quelle est la différence entre ces deux champs? Ok? Ici, là, nous avons, regardez le nom, nous avons product card. Ok? Ce n'est pas nous qui allons créer ceci, c'est l'ORM qui va se charger de pouvoir générer, cette table pour nous. Donc, nous n'allons rien faire. Tout ce que nous allons faire, c'est de représenter ceci, représenter celui-là et mettre many to many. Maintenant, dans la mesure où vous avez des champs que vous voulez ajouter dans la table secondaire, par exemple, lorsque nous sommes au niveau d'un panier, que nous avons peut-être 4 items, nous voulons savoir la quantité de produits qui peut se trouver dans un panier concernant un élément. Ok? Donc, vous êtes obligé de définir la bridge table ou bien la table associative vous-même. Regardez comment j'ai décomposé. Ici, là, comme cardinalité. Voilà donc la relation que nous venons de définir. Et nous avons ajouté un champ par nous qui s'appelle quantité. Maintenant, à ce niveau, regardez, nous avons carte qui a été créé, nous avons carte. La clé primaire des cartes a migré pour venir se retrouver ici. La raison pour laquelle vous voyez le foreign key. Et au niveau des products également, vous voyez le foreign key. C'est ce qui s'est passé, les gars. Ok? Donc, rien de bien compliqué. Maintenant, nous allons implémenter ça par nous-mêmes. Ok? Sans définir la table associative par nous-mêmes. Nous allons laisser l'ORM définir la table associative elle-même. Ok? Donc, nous allons créer la table promotion. Donc, si je viens donc juste en haut là, je vais créer la table promotion qui a déjà été créée hors caméra, qui a la description et le discount. La promotion pour vous, c'est pour voir est-ce qu'un produit est en promotion. Maintenant, si le produit est en promotion, je vais donc venir l'associer ici directement. Ok? Donc, je ne vais pas créer une table secondaire. Je vais laisser l'ORM créer une table secondaire pour moi. Je vais dire promotion sera égal à model.many to many field. Ok? Et ça prend le premier paramètre, la classe qui est quoi? Promotion, ok. Et en second paramètre, qu'est-ce que ça prend? Vous pouvez laisser ceci, ça prend encore plusieurs paramètres, mais on delete n'existe pas à ce niveau. Ok, je vais sauvegarder et essayer de lancer mon terminal. J'appuie CTRL backtick, je vais dire Python manuel.py run server. Ok, bon, je peux démarrer mon serveur ici. Il me dit à quelque part, j'ai mis mode. Ok, ici c'est un modèle. C'est souvent bien de contrôler le serveur. Ok, ça marche. Ok les gars, voilà donc quelque chose qui marche plutôt bien. Maintenant, vous allez me demander, au niveau d'ici, je vais cacher mon terminal.
Au niveau d'ici, où j'ai mis l'association, voilà, nous avons une association qui va comme ça et l'autre qui part comme ça. Là. Mais comment effectuer l'association inverse? Parce que nous constatons donc à partir du produit, nous pouvons récupérer ces éléments, ou bien à partir des cartes, nous pouvons récupérer ces éléments, et inversement. Mais comment effectuer cela? Sachez donc que lorsque vous écrivez comme ceci là, promotion égale à minute to minute, Django va venir personnellement au niveau des promotions, créer un champ pour vous qui va s'appeler product underscore set. Ok, ce champ doit être créé automatiquement pour vous, qui va vous permettre de pouvoir donc récupérer les produits à partir des promotions. Parce qu'à partir d'ici là, à partir du product, vous pouvez récupérer tous les produits de la promotion. Mais à partir de promotion, il est encore impossible de récupérer les produits, sauf si vous passez par ce champ-là. Mais vous n'allez pas définir le champ par vous-même parce que Django l'a déjà défini. Mais il y a une autre manière de pouvoir encore gérer cela inversement, plus simplement encore, utilisant le related name, qui est un attribut de type key value. Ok. Related name, vous pouvez mettre là product. Ok. Et si vous mettez product comme ceci au niveau du related name, je vais sauvegarder et essayer de lancer mon terminal pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Jusqu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Vous verrez donc que tout continue de bien fonctionner, les gars. Ok. Mais je vais laisser Django définir la relation pour moi seul et je ne vais pas me casser la tête. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de commenter, de liker. Et avant de vous quitter, je vais d'abord essayer de commit ça. Git add, je vais tout ajouter. Git commit -m, je vais dire add relationship and promotion table. Voilà, bon, même si j'ai raté l'orthographe. Bon, d'ici là, portez-vous bien.